tous les bolideurs et bienvenue dans Mu Motorsport. Aujourd'hui, deuxième partie, on continue d'ouvrir le bloc. J'ai enfin ma douille de merde en torx femelle là. Donc on va pouvoir enfin déculasser. Allez, c'est parti. Alors, le joint de culasse, bah, il était encore plutôt propre, hein. Je vois pas de petites fissures ou de jointure entre deux cylindres, entre un passage d'eau, quoi que ce soit. Non, franchement, ça a l'air propre. Aucun souci de ce côté. Ici, bah, un peu de calamine quand même, hein. Là, on a des pistons un peu gras. C'est bizarre parce que ça se décolle pile à l'admission. Bon, il me manque encore une douille pour continuer sur le moteur. Donc, en attendant de la recevoir, je me suis occupé de la culasse. La mettre à nu, j'ai enlevé les soupapes. Donc avec ce petit kit pas cher, hein, franchement ça fait très bien le taf. Ça suffit largement pour faire ce genre de choses. Voilà, la culasse est à poil. Bon, elle est pas mal, hein. Franchement, je vais prendre la lumière. Un peu de calamine. Bon, les sièges sont pas dégueulasses. Un peu les sièges d'échappement là. Là, celui-là, il est pas nickel, mais bon. Il y a pas mal de calamine à l'échappement. Mais bon, franchement, rien d'alarmant, hein. C'est pas trop mal. Hop, les petits ressorts. Là, on a les petites clavettes. J'en ai pas perdu une seule. Hein, franchement, c'est un exploit. Et ici, on a les soupapes. Oh, un bocal de Clio 4. Ce serait quand même plus propre, hein. Donc, les petites soupapes. On peut voir qu'à l'échappement, c'est quand même pas très beau, quoi. On va pas se mentir. C'est bien blanc. C'est pas ouf. Hein. Peut-être qu'on peut peut-être dire que c'est le Pop and Bang qui fait ça, je sais pas. Bon, elles sont pas mortes pour autant, hein. Franchement, ça va, quoi. Elles sont pas belles, mais pas mortes. Je vais aller chercher les nouvelles soupapes. Et puis on va se faire une petite séance de pesée. Voir la différence. Là, on va sortir une soupape. Donc ça, c'est une soupape d'échappement. Donc en Inconel. Ok. On va prendre une vieille. On est à 42 grammes. Une nouvelle. 41,5. Bon. Là-dessus, pas de gain de poids, on va dire. Après, c'est pas exactement le but. C'est plutôt que ce soit plus costaud et que ça supporte mieux la chaleur. C'est ça l'intérêt de l'Inconel. On va prendre une soupape d'admission, une vieille, 46,5. Une belle soupape forgée nitrurée noire. C'est joli. 43,5. Donc là, par contre, là, on a un petit gain quand même. Un petit 3 grammes. C'est pas trop mal. Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer pour cette culasse? Maintenant qu'on a regardé les petits gains de poids qu'on pouvait lui apporter. Donc dans l'ensemble, c'est satisfaisant, hein. C'est pas trop mal, les nouvelles pièces. Donc, il va y avoir bien sûr un surfaçage.
Il va y avoir, donc ça ce sera à définir, hein, suivant le rapport volumétrique que j'aurai calculé avec les nouveaux pistons. On va voir ça. Donc usinage des sièges, triplans. Donc c'est changement du siège carrément. On met un nouveau. On met sur une machine à commande numérique, ça usine. Après ajustement des nouvelles soupapes dessus, rodage. Et là on a quelque chose de nickel. Donc changement des joints de queue de soupape. Je sais pas si on va les voir. Là on les voit. Les joints de queue de soupape parce que bon bah c'est tout, hein, ça sèche, ça vieillit un peu, ça laisse passer un peu d'huile, et puis on se retrouve avec de la fumée à l'échappement, ou tout simplement un encrassement des conduits d'admission et des pistons. Si c'est côté admission quoi. Donc on va avoir les ressorts 4 cam, légèrement plus durs et plus légers du coup. Ce qui va nous permettre de prendre plus de tours et d'être plus safe si jamais il y a un sur-régime qui arrive. Et les 16 soupapes, donc les soupapes forgées, les soupapes d'échappement d'un Connell. Et là, on devrait avoir quelque chose de vraiment sympa. Alors, je reviens là-dessus. Un ami m'a fait la remarque, parce que je vous avais dit dans la vidéo précédente que je voulais agrandir les entrées, l'admission au niveau du joint. Seulement, et ben, ça a beau avoir été usiné là, ça n'a pas été usiné aussi large que mon joint phénolique. Donc celui qui est fait pour pas transmettre la chaleur entre le moteur et la cale porte-injecteur. Donc ça fait un putain d'effet escalier et j'aime pas ça du tout. C'est vraiment pas terrible. Donc je pense que... Ouais. Je pense qu'il va dégager le joint là. C'est con hein, parce que je pense que c'est quand même assez utile. Mais bon, là on se retrouve avec un escalier et ça le fait pas quoi. Et à l'échappement, là on peut voir, c'est bien noir, bien crade. Là, il y aura donc un polissage pour choper le moins de merde possible et avoir la meilleure évacuation des gaz. Alors, là j'ai enlevé le carter, j'ai enlevé la pompe à huile, la plaque anti-émulsion et j'ai sorti les pistons. Donc voilà nos 4 pistons. Alors je suis très étonné parce que franchement, j'espère que ça se verra bien, mais les coussinets, bon il y a des petites marques quand même, hein, mais c'est vraiment que la toute première couche qui commence à peine à s'user quoi. Et ils sont tous plutôt pas mal. Celui-là un peu plus sur les côtés, ça s'use un peu. Celui-là ouais on voit qu'il y a un peu de brillance là-haut. Et celui-là il est presque nickel franchement. Non, l'usure pour donc 120 000 km, je trouve ça pas mal. Les pistons sont plutôt beaux, hein, les jupes sont encore belles et tout. Non, franchement pas mal. Donc là, je vais m'attaquer à sortir le vilebrequin. Allez, je vous reprends après. Bon, les paliers sont retirés. Le vilebrequin est presque libre. Bon, il y a juste là, faut que je commande l'outil pour enlever le pignon. Parce qu'il faut un extracteur spécial.
Bon, dans l'ensemble, c'est pas trop mal, sauf celui vraiment du milieu. Je vais vous montrer le palier, enfin le coussinet de ligne. Il est vraiment pas beau, quoi. La lumière. Il est creusé, enfin, waouh, quoi. C'est pas terrible du tout. Mais au niveau du vélo, écoutez, ça a l'air plutôt propre. Donc je vais attendre de bien pouvoir contrôler pour être sûr. Mais ça a l'air propre. Si le vélo est pas marqué, c'est déjà un très bon point. Donc voilà. Hein. Il reste plus que ça et puis il est complètement à poil et on va pouvoir attaquer le gros nettoyage, la peinture du bloc. Ça sera tout beau. Puis après commander les dernières pièces et puis attaquer tout ça. Pour envoyer la culasse, envoyer tout ça à l'équilibrage. Et on sera top. Bon du coup on s'arrête là pour aujourd'hui. Donc on se reprendra la prochaine fois donc, pour le sortir complètement, le vilebrequin. Et puis après ça partira et puis il faudra attendre un petit peu. Hein. Pendant ce temps on s'occupera du rapport volumétrique. Et ouais. On calculera le rapport volumétrique, donc le volume dans la chambre ici sur la culasse. Et le volume avec les nouveaux pistons pour voir où on en est et de combien on va rempoter la culasse. Et s'il faut, rattraper avec le joint de culasse. Je vous dis donc à la prochaine. N'hésitez pas à liker, commenter si vous avez des questions, quoi que ce soit. Sinon, il y a ma page Facebook, MuMotorsport. Vous pouvez aller sur Instagram, partout où vous voulez. Plus on est de fous, plus on rit. Et je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Salut! Fais pas ça ton hybride.